Est-ce que nous pouvons reconnaître la présence de notre Dieu en l'acclamant? Il est présent parmi nous. Un Dieu magnifique. Tu es bon. Bravo Seigneur. Alléluia. Il est vraiment digne de recevoir la gloire, l'adoration, la magnificence, la puissance, la sagesse, l'agneau immolé. Jésus. Alléluia. Bravo Seigneur. Amen. Alors que nous sommes encore debout, j'aime toujours rappeler que 2022 pour nous c'est marcher dans l'amour. Amen. Et quand j'annonce comme ça, bien sûr nous passons déjà à l'hymne de l'amour. L'hymne de l'amour, nous avons choisi ce beau cantique de notre sœur bien-aimée Dena Mwana. Mais nous avons notre Dena Mwana ici. Odia, s'il te plaît, prends le micro et on va chanter, marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Alléluia. On va nous donner les paroles à l'écran avec M. Hugo. Comme tu as marché, je veux aimer comme tu m'as aimé, sur la route malgré le clou. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crache sur ta figure. Tu as même brisé le clou. Quand tu m'as plus que tout, oh qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, quel homme, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Moi je veille sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu m'as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, comme tu m'as aimé à la croix. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. La miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Dans l'amour, oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il
merci, 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 les amis. C'est merveilleux. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Vous asseoir. Alors, je ne sais pas si monsieur qui projette est là. Oui, je crois qu'il doit être là. Est-ce qu'on peut nous envoyer le thème que j'ai préparé pour aujourd'hui? Le thème, une vie épanouie sans plainte. Une vie épanouie. Si vraiment notre bien-aimé Igor peut nous aider pour projeter ça, parce que j'aimerais que nous puissions lire ensemble le thème. Une vie épanouie sans plainte. Est-ce qu'on peut répéter ça? Une vie épanouie sans plainte. Amen. Donc, il est possible, je crois, de vivre une vie d'épanouissement lorsqu'on arrête de se plaindre dans la vie. Amen. Moi, je crois que les plaintes sont un vrai poison dans nos vies. Ça nous vole la joie de vivre. Le fait de se plaindre, ça vient nous pousser, ça amène le découragement, le désespoir, ainsi de suite. Je crois que je vais encore raconter ce que j'ai vécu hier. Le samedi hier, c'était un bon jour, je me suis bien réveillé, j'ai prié mon Dieu, je me suis préparé pour répondre à une invitation. Je crois que ça se passait chez Chauveuse là. On devait inaugurer, je crois, une université chrétienne. Et donc, le pasteur, le responsable, a insisté pour que j'y sois. Et voilà, donc je me dirige tout bonnement dans ma voiture pour aller là-bas. Et j'arrive à Kitambo Magasin. Vous savez, Kitambo Magasin, il y a un robot là-bas, non? Un robot, le feu de circulation. Bien sûr, quand j'approchais, il y avait le rouge, on a attendu. Et puis après, c'est le vert. Et nous nous sommes engagés pour traverser, pour passer. Alors, à mon grand étonnement, quand j'avance, j'arrive vraiment, juste, j'ai dépassé un peu le robot. Alors, je vois deux agents qui venaient un peu de loin. Ils étaient même trois en train de courir vers moi, en me faisant des signes là, en me montrant le feu de circulation. On était en train de me dire comme quoi, tu ne vois pas que c'est rouge, monsieur, et tu continues d'avancer. Ces gens sont arrivés jusque là où j'étais. On m'a demandé de baisser les vitres. J'ai baissé, j'ai dit, il y a un problème. Oui, il y a un problème, c'est que, monsieur, vous avez brûlé le feu rouge. J'ai dit, mais vous venez un peu de loin là-bas. Nous, quand nous nous sommes engagés, c'était vert. Et vous voyez que c'est encombré. Nous étions déjà engagés. Donc, nous sommes supposés continuer. C'est ça qui se passe. Ils me disent, ok, c'est bon, mais donnez-nous vos pièces. Je dis, je vais vous donner mes pièces, pourquoi? Non, mais là, ce que vous venez de faire, c'est quand même grave. Vous avez brûlé le feu. J'ai dit, je n'ai pas brûlé le feu. C'est vous qui avez vu en retard que moi, j'étais déjà engagé. Et comme vous voyez l'encombrement, qu'est-ce que je devais faire? Nous sommes là, on ne peut pas sauter. Alors, chers amis, on était engagés dans des discussions incroyables. Je ne vais pas vous donner mes pièces, parce que là, vous nous prenez du temps, mes amis. S'il vous plaît, regardez autour de nous là-bas. C'est plein de ces histoires jaunes-là qui font ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas vous intéresser à eux. Vous voulez vous intéresser à un paisible citoyen qui est en ordre.
Non, vous vous dites que vous êtes en ordre, mais nous trouvons que vous avez commis une infraction. Et je vous assure, ça a commencé à prendre le temps parce que c'était difficile à comprendre. Et pour ceux qui conduisent, qui rencontrent les agents, vous savez que ces gens-là, ils sont même prêts à mentir pourvu qu'ils vous embêtent. Il y a eu comme une heureuse coïncidence, il y avait un colonel qui est venu, donc qui voulait intervenir parce que ça commençait à créer un peu du désordre. Demandez à ces gens-là ce qui se passe. Et lui ont dit que moi j'ai brûlé le feu rouge. Moi j'ai fait venir ce colonel, ce papa. J'ai dit bon, alors quand j'entre ces verres, quand ça s'allume rouge ici, j'ai brûlé un feu. Et le colonel leur dit, laissez partir ce papa. Faites-les partir. Et lui il est rentré dans sa voiture, il est parti. Et quand ils sont restés, ils ont dit, non, on ne va pas vous laisser partir. Vous voyez le temps passé, je voyais le temps de cet événement qui est passé. Ah non, alors, poussez un peu devant là-bas. Allez un peu devant là. D'abord, maintenant, il y a refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer. Je dis, vous voyez ma tête? Je donne la tête de quelqu'un qui va refuser d'obtempérer. Je crois que les problèmes se trouvent à votre niveau. Bon, ok. Disent, nous allons vous montrer que c'est nous qui assumons l'ordre, qui faisons l'ordre. Je dis, non, mais ça, ce n'est vraiment pas de l'ordre. Ça, c'est des tracasseries. Tracasseries. Ces gens-là, ils m'ont vraiment pris tout le temps. Non, on approche un peu là-bas, Poussanawana, comme ça, on va voir. On approche là-bas, non, encore un peu plus loin, encore un peu plus loin et plus loin. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'à un moment donné, je leur ai dit, vous êtes nos enfants. Vous savez, même dans mon église, j'ai des agents. Je vous respecte, mais apparemment, vous n'avez pas de respect pour... papa pasteur, vous voyez, alors, dans ce cas, vous voyez, pour respecter pour votre dignité, on peut parler, régler le problème ici. Parce que si nous allons au bureau, nous allons à la banque, vous allez payer 350 000 francs congolais, ainsi de suite. J'ai dit, nous pouvons aller à la banque. Allons-y alors à la banque. Parce que ça, c'est une autre histoire. Si je sors l'argent, vous êtes sûr que nous allons arriver à la banque pour que vous me remettiez, que je reçoive ma quittance? On y va à la banque. Non, de toute façon, voyez un peu ce que vous pouvez nous donner. Ces gens m'ont occupé à tel point, ils savent comment jouer sur notre psychologie. Ils savent que nous sommes occupés et m'ont raflé tout ce que j'avais. Le temps de la réunion était passé. J'ai fait demi-tour, j'ai retourné à la maison, en train de me plaindre de ce qui se passe dans ce bordel de pays, dans cette histoire. Chers amis, je dois vous dire la vérité. J'ai même oublié à un moment donné la parole de Dieu, parce que j'ai même dit que vous êtes maudits. Ils sont maudits, ces gens. C'est après que je me suis saisi, le Saint-Esprit m'a dit non, ne maudissez pas. Ah, pardonne-moi Seigneur. Alors pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais je veux dire que il y a tellement de sujets de se plaindre dans ce monde, dans ce pays, dans nos vies, au point que quand vous écoutez les gens parler, on a parfois l'impression qu'il n'y a plus de plaintes que des paroles positives. Tout ne va pas, vous savez, on se plaint de tout. On se plaint de tout, on se plaint du pays, notre pays.
J'ai vu des Congolais ici. Vous savez comment les Congolais parlent de leur pays? Ah, ce pays, les Congolais vraiment, les Congolais ne sont pas honnêtes. Les Congolais. Quand vous parlez, vous dites les Congolais, en fait, vous voulez vous extraire du groupe des Congolais. Et nous nous plaignons beaucoup des Congolais à cause de ce qui se passe. Vous savez, toutes ces plaintes finissent par donner un dégoût de vie, parfois pour vivre dans le pays. Il y en a qui veulent partir à l'étranger parce qu'ils en ont marre. Ce pays. Ce qui fait qu'on perd même un peu de patriotisme, de nationalisme. Bon, dans ce groupe de gens qui se plaignent, tout le monde en est là, même les enfants de Dieu, ainsi de suite. Et les plaintes, comme je l'ai dit, s'empoisonnent notre vie. On perd la joie de vivre. Je dis que ça pousse au désespoir, ça décourage. Et les plaintes peuvent aller jusqu'à provoquer des maladies. Ça a un impact négatif sur la santé. On est stressé. Les tensions artérielles sont perturbées. Il y en a qui font même de diabète, de gastrite à cause des plaintes. Des plaintes. C'est comme ça. Vous savez, c'est vrai, nous nous plaignons. Mais moi, j'ai pu voyager dans certains pays. Quand je suis allé en Tunisie, j'appréciais des choses, mais j'étais surpris de voir que les Tunisiens aussi se plaignent de leur pays. Et ils veulent partir en France, ils veulent partir en Allemagne, ils veulent partir au Canada. Quand je suis dans les taximens se plaignent, ce pays finalement. Donc vous voyez les plaintes. On se plaint sur le gouvernement, on se plaint même sur le chef de l'État. Et les plaintes sont encore multipliées, même en ce temps de guerre. Vous savez, les plaintes peuvent vous pousser à insulter, à condamner, n'est-ce pas? Vous voyez comment, même nous, en ce qui nous concerne, en temps de guerre, en ces moments-ci, il y a des gens qui prennent du plaisir à se plaindre du chef de l'État. C'est lui le commandant suprême des forces armées. On se plaint. Et beaucoup de partis politiques, c'est pas moi des chefs politiques, et ils sont concentrés sur les élections. Et ce qui se passe là-bas, ok, tant pis pour lui. Mais en attendant, ça ne marchait pas. Si c'est comme ça, quelqu'un même dit que c'est lui qui est la cause de la guerre. C'est un problème, mes amis. Ça ne marchait pas. On se plaint de tout. Des ministres, des députés. Hey, et 21 000 $ par mois. Cet argent, on aurait pu le prendre et l'envoyer au front. Et les militaires écoutent ça aussi. Ça peut démobiliser même l'armée. Les gens ont besoin, à ce moment-ci, d'être encouragés au front pour combattre réellement. Mais les plaintes. On se plaint du tout. On se plaint de la société, la SNEL. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se plaint de la SNEL aujourd'hui avant de venir. Le courant part, il revient, il part, il vient. Nous-mêmes, on a eu des problèmes parce que le courant qui est venu la nuit, il était mauvais. Il était mauvais, un courant qui ne nous permettait plus d'avoir de l'eau parce que l'eau doit être pompée par les hydroforts. Et ma femme a râlé. Ce pays, c'est vraiment ce pays. Bon, finalement, je crois qu'elle a compris qu'il y avait quand même une solution. Elle a fait allumer les groupes électrogènes. C'était passé. Mais dans l'entretemps, elle était déjà abîmée par tout ce qui s'est passé. On se plaint de la régie des eaux. Et ce n'est pas facile. Je ne sais pas si quelqu'un peut vivre sans se plaindre. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans d'autres pays, tu ouvres le robinet, l'eau coule. Chez nous, ce n'est pas toujours évident que quand tu vas ouvrir le robinet, l'eau va couler. Il y a des coupures. C'est ça. Les choses sont organisées de manière à ce qu'on passe son temps à se plaindre. Nous qui conduisons, j'ai parlé de la police, mais on va parler des motos. Les motos. C'est terrible, je vous dis. Il y a des choses qui vous étonnent. Vous avancez et subitement une moto passe.
Vous n'avez que le temps de freiner un tout petit peu parce que le gars, il a 3 personnes derrière lui. Et on se demande, mais tout de même, comment est-ce que les gens peuvent avoir plus d'autorité que la police? On ne s'en sort pas. Ce n'est pas vrai. Les gens là, 207, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et nous, ils nous insultent. Il ne faut pas leur faire des reproches parce qu'ils vont t'insulter. Donc, ils se fichent de qui vous êtes. Alors, vous voyez comment ils dépassent, comment ils viennent. Quand ils sont en dehors de la rangée, de la file, ils veulent entrer, ils vont vous pousser, vous pousser. On m'a cassé les rétroviseurs dernièrement là, vraiment cassé. Et puis le gars s'en va, il dit pardon, et il est parti. C'est ça le climat dans lequel nous vivons. Tout cela, ça fait que les gens se plaignent. On se plaint en famille. On critique sa propre famille. Il y en a qui regrettent d'être nés dans cette famille-là. Dans la famille, les couples, les conjoints passent du temps à se plaindre l'un de l'autre. On trouve toujours quelque chose à redire sur son mari, sur son épouse. Vous allez voir, on ne s'attarde que sur ce qui ne marchait pas, au lieu de voir ce qui marche. C'est des problèmes. Les couples sont là, vous savez très bien que vous avez toujours des reproches, une observation à faire à votre conjoint. Personne n'est épargné dans ce domaine-là. Je vous assure. Parfois, je me suis surpris moi-même en train de me plaindre de mon épouse. À la fin, j'en ai honte. Je n'ai pas raison. Alors, les parents se plaignent des enfants. Les enfants se plaignent de leurs parents. Et les choses se passent ainsi. C'est ce qui se passe. On se plaint les uns les autres. Vous savez, que ce soit au service, que ce soit à l'église, à l'école, à l'université, il y a toujours des raisons de se plaindre. On se plaint du patron. Ce patron, il n'est pas bon, ainsi de suite. Les patrons se plaignent des ouvriers, et ainsi de suite. Même à l'église, on se plaint de tel frère, de telle soeur. On trouve toujours quelque chose à redire. Quelque chose à redire sur... tout à l'heure, j'ai aussi entendu des plaintes. Ça faisait, mais pourquoi les gens jouent la musique très fortement? Alors qu'on n'a pas besoin de ça. Ce sont des plaintes. Les plaintes. Ah, tel musicien n'a pas bien chanté aujourd'hui. Voilà. Mais on n'a pas bien vu. C'est lui qui a bien chanté. Donc on se plaint des autres. Ah, les papas de cette église, ah, les pasteurs, on se plaint de tout le monde. Et les pasteurs arrivent aussi à se plaindre de tels fidèles. Ça ne marche pas. Ça empoisonne la vie. Il n'y a plus tellement de joie de vivre. Vous savez, les plaintes finissent par occulter ce qui est bon. Occulter, ça veut dire cacher ce qui est bon. On est plus concentré sur ce qui manque au lieu d'être concentré sur ce qu'on a. Ce qui est bon au lieu de se concentrer sur ce qui est mauvais. Alors quelqu'un va se poser la question, oui d'accord, pasteur Mbambi, mais est-il possible de vivre sans se plaindre? Je pense que c'est possible. Est-ce qu'on peut lire Jacques chapitre 5, verset 9? Jacques chapitre 5, verset 9. Les amis, est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est fâché? Si quelqu'un n'est pas fâché, qu'il montre qu'il n'est pas fâché en acclamant pour le Seigneur. Alors, je ne sais pas si les amis sont avec moi aujourd'hui. Jacques chapitre 5, verset 9. Voilà. Ok. On y va? Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Car le juge est à la porte. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Donc quand Dieu dit, la Bible dit ne vous plaignez pas, Dieu ne va pas nous demander des choses impossibles. Il sait que c'est possible. Mais comment cela va se faire?
Moi, je vais vous montrer la voie par excellence. Combien aimeraient savoir quelle est la solution? Balancez la main. Alors moi, je dis, la première chose, c'est qu'il faut savoir apprécier. Savoir apprécier. Savoir valoriser. Apprécier quoi? Vous savez, Dieu est bon. Dieu, quand il a créé le monde, c'est par amour qu'il a créé le monde. Mais c'est aussi ce que Dieu a créé est bon. Tout ce qu'il a créé est bon. Psaume 115, verset 16, nous dit ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre, c'est bon, c'est pour nous. C'est bon, vous savez, chaque fois que Dieu créait, il disait à la fin, et Dieu vit que cela était bon. La terre, c'est bon. Quand je dis la terre, c'est bon, en fait, le monde tel qu'il a créé, c'est bon. Amen. Quelqu'un peut lever la main et dire, Seigneur, merci pour la terre. Ok, c'est bon. Et nous allons voir. Parce que quand il a créé le monde et la terre, alors, il a créé, il a donné à l'homme. Mais quand nous allons dans Genèse 2, verset 8, Genèse 2, verset 8, nous allons voir que sur cette même terre, la Bible nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Regardez quand vous lisez vraiment sur l'Éden, il a mis les arbres fruitiers. Vous allez voir des fleuves qui sortent de là. Il y a des richesses là-bas. Il y a de l'or, il y a des l'hélium, toutes les pierres précieuses. Et certains disent quand même que le délium là qui est cité, c'est le pétrole. Donc, Dieu a créé la terre, il l'a donnée aux hommes, mais il a mis l'homme dans de bonnes conditions, de manière à ce que l'homme se réjouisse et jouisse de la terre, de la création, que l'homme ne se plaigne pas. Que l'homme ne se plaigne pas. Ensuite, Genèse 1, verset 28, voyez, quand il met l'homme dans le jardin, dans l'Éden, la Bible nous dit que après avoir créé l'homme et la femme, après l'homme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre, dominez sur les poissons, dominez sur tout animal. Donc ça veut dire, soyez heureux, prospérez, jouissez. C'est cela le plan, la bonté de Dieu. Et j'aime bien les psalmistes qui exaltent le bien de la terre que Dieu nous a donnée. Nous pouvons le voir, vous savez, si nous allons dans les psaumes, chapitre 33, verset 5. Chapitre 33, verset 5. Cela doit nous réjouir. Est-ce qu'on peut lire? Dieu, il aime la justice et la droiture. Et ensuite, ensemble, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Il y a la bonté, on ne peut pas se plaindre. Quelqu'un ne veut pas dire, mais pourquoi suis-je né dans ce monde? C'est juste pour souffrir, manquer? Non. Dieu a tout donné. Mais quand ça ne marche pas, quelque chose ne marche pas chez nous. Parce que la bonté de l'Éternel remplit la terre. Psaume 65, verset 10 ou 9 dans certaines versions. Dans certaines versions, nous lisons lorsque les psalmistes montrent la bonté de Dieu sur la terre où nous vivons. Il dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ça, c'est la pluie. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Je disais que
Cette nuit, il a plu. Toute la nuit, Dieu était en train d'arroser la terre. C'est un peu regrettable parfois. Il y a des érosions, des inondations. Ça, c'est la gestion de l'homme en ce qui concerne la terre. Mais Dieu, lui, il envoie la pluie, non pas pour inonder, non pas pour les déluges, parce qu'il en a fini avec les déluges, mais il envoie la pluie pour arroser la terre, pour fertiliser la terre. Nous sommes bien. Il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas de pluie. J'ai vu à Jérusalem les temps que j'ai passé, et une rosée, un peu de rosée, je vous dis, ça leur fait du bien. Et puis cette terre-là, quand il reçoit de l'eau, même un tout petit peu, les choses poussent. Mais nous, il pleut. Dieu nous fait du bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sent la bonté de Dieu à travers la pluie? Parce que s'il y a la pluie, eh bien, le fleuve aura beaucoup d'eau. Et puis, on va capter beaucoup d'eau. Et la régie des eaux va fournir des eaux. Et nous qui plantons, nous sommes contents parce que ça pousse. Ça pousse. Oui, nous pouvons continuer pour voir la bonté de Dieu. Psaume 104, verset 24. Nous devons être sensibles à l'amour de Dieu. Psaume 104, verset 24. Je crois qu'on va prendre la dernière phrase de Psaume 104, verset 24. Nous allons lire cela. On peut y aller. Ok. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Est-ce qu'on peut lire la dernière phrase? La terre est remplie de tes biens. La terre est remplie de tes biens. Nous devons être contents, jouir. Il ne faut pas se suicider. Quand quelqu'un veut se suicider, ça veut dire qu'il trouve que ça ne va pas. Non, non, ce n'est pas vrai. Dieu est bon et il veut que l'homme jouisse. Il veut que l'homme jouisse, que l'homme soit dans la joie, qu'il jouisse de ce que Dieu lui-même a préparé pour lui. Donc il faut apprécier la terre. Il faut savoir louer Dieu pour ces choses-là, pour le remercier. Il faut savoir apprécier son pays. Son pays. Je sais que quelqu'un peut être d'une autre nationalité ici. C'est possible. Mais je veux voir encore les Congolais de la RDC. Balancez la main. Les Congolais de la RDC. Non, je parle de ceux qui sont fiers de leur pays. Amen. J'aime mon pays. Alléluia. J'aime mon pays. C'est vrai, parfois, les souffrances, les désordres peuvent dire des choses. Mais quoi qu'il en soit, mes amis, la RDC, c'est un beau pays. C'est un beau pays. Quand je dis beau, je suis sérieux. Les amis qui voyagent, ils vont dans certains pays. Je vois, quand vous atterrissez à Johannesburg, en Afrique du Sud, c'est sec. Hein? En lingala, on dit Mboka et Kauka. Même ceux qui vont à Dubaï. Vous voyez, Dubaï, c'est le désert, c'est le sable. Mais vous êtes en avion, vous atterrissez ici, vous voyez la verdure. La verdure. Mes amis, il y en a qui pleurent et n'ont pas de verdure. J'étais à Singapour, c'est beau pays. C'est Éden, la terre. La forêt qu'ils ont, ils ont dû créer une forêt artificielle. Nous n'avons pas besoin de forêt artificielle, ça pousse. D'ailleurs, vous entendez, nous sommes les poumons du monde. Le monde respire grâce à ces pays. Nous avons des fleuves d'eau, des cours d'eau. C'est incroyable ce qu'il y a. Alors j'aime le paysage de ces pays. C'est pourquoi quand je sors de la capitale, j'aime être au volant. Une fois je suis allé à Kikwit au volant. Je contemple les paysages. Je dis, mais quel pays nous avons. Vous allez au Congo central. Je disais que je viens de Mwanda encore. Je connaissais Mwanda, je connais Mwanda. Mais j'ai vu encore des endroits
que je n'avais jamais visité. Hein, on m'a amené quelque part là-bas. On me dit, papa, on va te montrer quelque chose. C'est un port privé de quelqu'un, des messieurs, dont je ne cite pas les noms. Mais quand nous allons là, je vois la beauté du fleuve. On voit là aussi l'embouchure au loin. Quel paysage, mes amis. Je vous dis, vous donnez ces pays-là, ces coins-là, aux Américains, ils vont construire des endroits touristiques, des hôtels 5 étoiles. Et ça va changer. Les gens nous envient parce que notre pays est vraiment beau. Et il est aussi riche. Certains sont allés à Goma ici. Goma, là où vous entendez, il y a des problèmes. Goma, levez un peu la main, les Goma. Mes amis, allez à Goma. Donc si vous n'êtes jamais sorti, vous allez à Goma, vous avez l'impression que vous êtes dans un autre pays. Les paysages même, c'est tellement beau avec les lacs. Et vous voyez aussi comment ils construisent. Il y a des choses là-bas. C'est beau. Les gens construisent des hôtels d'un luxe et parfois qu'on ne trouve pas ici. Mon petit frère, qui est pasteur, qui travaille à la douane, vient d'être affecté là-bas. Il me dit, mais c'est pas possible, grand frère. C'est une belle ville. Moi, je dis, tu vois. D'ailleurs, on nous a logés, on nous loge dans un hôtel, mais c'est pas possible. C'est ça, Goma. Comment voulez-vous qu'en face, on ne puisse pas nous envier? Nous avons tout ici. Le Congo, notre beau pays, notre bon pays aussi, qui est riche. Nous devons être contents d'être Congolais. Et moi, je dis que l'un des tests pour savoir que vous aimez votre pays, parce que quand je suis allé aux États-Unis, la seule fois que je suis allé, j'ai été touché par quelque chose, mes amis. J'ai vu quelque chose qui m'a touché. Ces gens-là, leur drapeau là, il y en a qui mettent leur drapeau sur leur voiture, même les gens qui conduisent des motos. Drapeau des États-Unis dans les églises, toujours leur drapeau. On devrait en avoir même un ici pour ce pays. Les gens dehors là, drapeau des États-Unis. J'ai jamais vu des gens qui aiment autant leur nation que les Américains. Et ils ont même, à part l'hymne national, ils chantent souvent là, Dieu bénit l'Amérique. Et ils sont fiers. Ces gens, ils sont conscients qu'ils sont les plus puissants de la terre. Tout ce qu'ils font, ils veulent être premiers. Qu'ils soient des athlètes, qu'ils soient des artistes, ils veulent être les meilleurs dans tout. Ils sont les plus riches, ils sont les plus puissants sur le plan de l'armement, ils sont les plus puissants sur le plan de l'économie. Je vous dis, les gens, beaucoup de gens critiquent les Américains, mais vous allez voir, le monde ici est influencé par les États-Unis d'Amérique. Et les Américains sont conscients de ça. Vous entendez comment leur pays s'appelle? Les États-Unis. États-Unis. Donc ils provoquent des divisions ailleurs, mais eux, ils sont unis. Ils aiment. Allez chercher à arracher un de leurs 52 États. Vous allez recevoir la foudre des guerres. Mais nous déjà, au moment où nous parlons, il y a des étrangers qui occupent quelques parties de notre territoire. On devrait tous s'unir, même dans nos paroles, dans nos prières, pour pouvoir vaincre, prendre, récupérer nos portions des territoires. Est-ce que je peux vous tester si vous aimez les Congo? Pardon, je peux vous tester? Mettez-vous debout s'il vous plaît. Chantre, faisons ce que nous avons fait la fois passée. Ces gens, on va les tester. Caméra, braquez bien parce qu'on va chanter l'hymne national. Braquez bien, on va voir comment les bouches, les lèvres sont en train de bouger. L'hymne national, c'est l'expression chantée de notre amour pour notre pays. Je pense que quand on annonce l'hymne national, on est debout quand même, presque. Ah, c'est ça. Oh mon Dieu.
Est-ce que nous aimons le Congo? Debout, Congolais. 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bravo pour le Congo, Seigneur, merci pour ce don béni. Merci, veuillez vous asseoir. C'est un don béni. Alléluia. Ne nous plaignons plus du Congo. Disons les bonnes choses. Faisons attention aux bonnes choses de ces pays. Alléluia. Il y en a ceux qui sont dehors voient ce qui est bien. Et nous ne voyons pas. Nous devons voir ce qui est bien. Nous devons exalter cela. Apprécier le pays. Apprenez à apprécier les gens. La première personne que vous devez apprendre à apprécier, c'est vous-même. Toi-même. Tu dois t'apprécier. Alléluia. Vous savez, parce que les gens se plaignent de leur vie, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, Seigneur? Pourquoi je dois souffrir ainsi? Seigneur, tu es injuste, ainsi de suite. Dieu est bon. Je vais encore témoigner parce que l'histoire d'hier, comme je vous l'ai dit, l'histoire d'hier, c'est pas facile. Même après avoir bien prié, je suis rentré chez moi à la maison. J'ai d'abord prié dans mon bureau là, et puis je me suis assis pour réfléchir seulement. Il faut parfois s'asseoir et réfléchir. Hein. C'est important. J'ai commencé à réfléchir, à voir d'où je suis venu et où est-ce que Dieu m'a amené. D'où est-ce que Dieu m'a pris. C'est vrai que mon enfance n'était pas trop troublée, mais ma vie a été vraiment troublée à partir du moment où notre famille a été déchirée, que mon père et ma mère s'étaient séparés. Là, c'était vraiment le commencement, la descente aux enfers, comme on dit. C'était terrible. Oh, vous savez, pendant le même temps, mon père d'ailleurs ne travaillait plus. Donc moi, à peine, d'abord quand je termine mon école secondaire, mon père m'oblige à aller enseigner. Je n'avais jamais de projet d'enseigner. Bien que j'ai fait la pédagogie, j'ai voulu venir directement au campus ici. Quand je suis rentré, après avoir passé les vacances, il me démarche ici, j'arrive là-bas, mon père me dit, ton directeur d'Imbatassia. Vous savez, moi j'habitais la cité, il fallait que je devienne enseignant. J'ai enseigné la 5e année primaire. Parce que c'est moi qui devais payer le minerval de mes frères et de mes soeurs. Papa ne travaillait plus. Et même quand j'ai dit, après une année, non, je ne vais pas rester.
j'ai pas la vision là, rester enseignant. Je suis venu à l'université. La bourse, ma bourse, c'était souvent pour économiser, payer aussi les études de mes frères et mes sœurs. Je n'ai pas connu beaucoup de jouissances. Même les vacances, vous savez, tu vas en vacances, évidemment, nous, les étudiants en médecine, tout le temps, il faut un stage. Mais après, il faut s'occuper de... Parce que papa et maman, finalement, ne vivaient plus ensemble. J'ai broyé du noir. J'ai dit que c'est facile un peu quand on nous voit comme ça. Mais je suis passé par quelque part. J'étais en train de revoir un peu tout ça. Le temps que mes parents s'étaient séparés, que j'étais ici au campus. Je crois qu'à un moment donné, ma mère était venue ici, dans sa famille. Sa famille aussi l'a repoussé, rejeté. Et ma mère logeait Bumbu, donc frontière Makala, Bumbu. Vous voyez un peu au bord de la rivière là. C'est vraiment la misère noire. Je vois encore la maison. Maisonnées, ce sont des tôles. Des tôles. Je ne sais pas si c'est 2 mètres, 3 mètres carrés, quelque chose comme ça. Des tôles rouillées. On est arrivé à ce niveau-là. Et j'ai marché à pied dans cette ville. Par manque de transport. Donc je devais quitter le campus pour aller voir ma mère. Il faut traverser le rond-point, traverser Makala, aller là-bas et voir les conditions dans lesquelles elle vivait. Et puis retourner. Parfois la nuit avec toute l'insécurité qu'il y avait du côté du campus. C'est maintenant qu'il y a des constructions. Apparemment, c'était un lieu de beaucoup de criminels. C'est cela qu'on a connu. Oh, vous savez, quand vous avez une deuxième session, c'est vrai que nous, on avait les restaurants, mais quand vous avez une deuxième session, il n'y a pas de restaurant. Donc nous, on avait déjà appris à faire les jocoles, les jocoleurs, les gens qui préparent soi-même. Donc, vous n'en faites pas. On descendait ici, dans la cité, venir acheter des foufous, des histoires, pour remonter avec et faire la cuisine. C'est cela. Toutes ces histoires de transport ici, les difficultés de transport ne datent pas de maintenant. Ça date d'il y a longtemps. Nous avons connu ça avec les foula-foula. Les foula-foula, c'était de la crasse, c'était bizarre. Ce sont des trucs qui faisaient beaucoup d'accidents. Pour monter là, quand ça arrive à un arrêt, c'est plein de gens. Donc nous avons appris à sauter, entrer par la fenêtre, par les fenêtres. Bon. Dans beaucoup de cas, vous n'avez pas les transports, vous faites les pieds. Faites les pieds. Donc, on a connu ça. Et les études comme ça se sont terminées. Je vois encore, quand j'ai terminé la médecine, docteur en médecine, proclamé docteur en médecine. Vous savez, les gens sont habillés, on les fête. Il m'est difficile d'oublier que je n'avais pas vraiment un vêtement de fête et j'ai pu supplier à un ami qui m'a prêté son abacos manche courte fait avec des tissus de pagne là. J'étais dans cette affaire, mais un délai m'était donné. Il fallait que le soir je puisse retourner ça. Les gens buvaient, s'amusaient. Maman était là, je ne sais pas qui nous avait donné quelque chose. On a pu acheter 3 bouteilles de bière avec les autres membres de famille. C'est comme ça que la collation s'est passée. On n'a pas connu toutes ces histoires. Rien. Et c'est ça. Et donc quand je commence à travailler, les parents ne sont pas ensemble. Vous savez, quand je trouve ma première maison, toute la famille, donc maman, les frères et les sœurs, chez moi. Donc, ce poids était sur ma tête. C'est ça. Donc, la souffrance, on l'a connue ici, dans cette ville. Vous savez, à des moments, vous avez faim, vous descendez
voulez voir visiter une famille, votre famille, mais dès qu'on vous voit, on soupçonne déjà que celui-là arrive, il va sûrement poser des problèmes. Avant que vous nous parliez, on vous raconte déjà. Vous voyez, chez nous, vous savez, ainsi de suite. Cette histoire de rejet, tout ça, on a connu ça. Je n'ai pas parlé des vêtements. Les vêtements, vous savez, j'aimais m'habiller, mais je crois qu'il y a des moments, c'était quand même difficile. On était reconnaissable par la même couleur des habits. Et surtout, j'ai parlé souvent des chaussures à un moment donné que j'ai portées. J'avais trouvé ça beau, c'était des chaussures en caoutchouc. C'est après que je me suis rendu compte que ce sont des chaussures qu'on utilise dans les salles d'opération. Et on reconnaît ça. En Bambia, c'est lui qui met toujours des chaussures blanches là, à Coco de Saboué, mon papa. Ah, je vais frotter ça bien pour que ça soit propre. Après, je me suis rendu compte, ah bon, j'étais dans des tenues de salle d'opération. Les histoires de souliers, vous connaissez. Je vous ai déjà parlé de tout ce que... Je pouvais regarder, je voyais les souliers dans des boutiques. Mais je n'avais pas connu ces histoires. Nous avons connu ce genre de souliers qui rient, de souliers dont les talons vous disent bye bye pendant que vous marchez. Il y a une autre paire, je me souviens, on a beaucoup chaque fois réparé, on a mis les clous. Mais la dernière fois, je crois que cette fois, les souliers avaient dit tu ne pourras plus rien faire. Je suis parti. Donc, c'est cela. Et puis, je pense que Dieu m'a fait grâce. Je suis venu à Jésus-Christ. Même en venant à Jésus-Christ, vous savez, je vous épargne des détails. J'étais en train de penser à tout ça. Je voyais ça en rêve. Et puis, j'ai vu la première fois que Dieu a fait que j'ai une voiture. Cette voiture, c'est un frère qui m'avait fait cadeau de cette voiture. Mais je vous dis très sincèrement que tous les membres de l'église étaient mécontents. On a dit, mais comment on peut donner une voiture comme ça au pasteur? Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a appelé cette voiture le canard boiteux. Canard boiteux. Cette voiture, mes amis, vous savez, quand c'est la première, quel que soit comment elle est, mais vous êtes content d'être là-dedans. Et moi, je voulais déjà être dedans pour répondre, pour aller quelque part. Alors, mais cette voiture, quand on allait, vous allez en voiture, mais vous revenez souvent à pied. La voiture restait toujours là. Pourquoi? Parce que cette voiture, elle fumait. Un jour, je vois encore, c'est l'apôtre Alpha. Il a eu pitié de moi. Nous venions d'une réunion de serviteurs de Dieu, sans précieux. Et puis, vous savez, on sort, chacun va entrer dans... Et il m'a vu aussi entrer. Il dit, vous partez déjà? Oh, je suis entré fièrement. Mais, Père Yolo là, ah mon Dieu, c'était fini parce que cette voiture, quand elle fumait, je vous dis, c'est comme une usine de l'huile de palme. C'est pourquoi je dis que je crois que cette voiture a beaucoup contribué au réchauffement climatique d'aujourd'hui. Okay. Je n'ai jamais oublié le pasteur Alpha venu aussi par la même voie. Lui pensait que j'étais déjà arrivé. Il a regardé, il a expliqué quel est le problème, je lui ai parlé. Il est reparti sans solution. Il est reparti. Celui qui était venu une fois derrière là, vous parler pour dire, mais et vous avez tout un docteur qui a abandonné tout et vous ne lui achetez pas une voiture. J'en ai eu des véhicules. Des véhicules, un autre là que j'ai eu, ça tombait en panne partout. Et comme si vous allez à Mbinza, cette histoire c'est tombé en panne à Lemba, c'est tombé en panne avant le rond-point Ngaba, c'est tombé en panne Mongafula là. Donc tout le temps,
Et des fois, les pneus pouvaient me quitter comme ça, nous quitter en pleine nuit. Je n'ai jamais oublié ce receveur qui a donné un commentaire un jour. Vieux au penza, mutuka au penza, nyokola ye. C'est pourquoi, mes amis, je ne me moque jamais des gens qui souffrent avec des voitures. J'ai connu tout. Des voitures qui chauffent. Donc quand vous avancez là, vous ne voyez pas que la température monte et puis vous entendez un clou. Boum! La vapeur. Et j'ai créé l'embouteillage derrière moi. J'ai vu tout cela et puis j'ai regardé là où Dieu m'a amené. J'ai commencé à lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous devons apprécier, apprendre à apprécier les bienfaits de Dieu dans notre vie. Il m'a donné la vie éternelle. Il m'a donné des frères et des sœurs. Il m'a donné une famille. L'église. Je pense qu'il y a des problèmes que je ne peux plus nommer dans ma vie. Ça n'existe plus. Il a fait que je puisse visiter aussi un peu le monde. Parce qu'il m'avait dit ça. Je vais te faire voyager. Donc si je dois sortir aujourd'hui, ce n'est pas juste pour la joie de voir un pays. J'ai pu voir des villes, des belles villes, les plus belles villes de ce monde. Mais parfois quand je me retrouve dans certains milieux, je regarde, je dis, ah, ça n'a pas de rapport avec ce que j'ai dit. Dieu est bon. Je crois que nous devons nous concentrer bien souvent sur ce que nous avons reçu de Dieu, au lieu de perdre du temps, nous plaindre sur ce que nous manquons encore. Et avec Dieu, quand nous pouvons lui dire merci sur ce que nous avons tout le temps, alors Dieu va continuer. Parce qu'il s'est dit, il n'est pas ingrat, il faut que je le bénisse davantage. Les plaintes, Bambi ne devrait pas se plaindre. Dieu m'a soigné. Quand ma santé était perturbée, Dieu me soigne toujours. Qu'est-ce que je manque? Pourquoi je dois me plaindre? Si je peux être sensible à quelques changements que je vois, parce que moi je dis, des fois, je me promène parfois en ville à Gombe, je vois, tiens, on construit quand même dans cette ville. Vous pouvez voir certains bâtiments, vous dites, tiens, c'était pas comme ça. À un moment donné, cette vie était tellement vieille, c'était vieux. Et puis on fait des routes. Oh! Aujourd'hui, quand je passe dans certaines communes, Guiringui, c'est pas moi, je vois, tiens, il y a maintenant une route ici. Et une bonne route. Oh, merci. Pourquoi ne pas dire merci, reconnaître aussi ce qui est bien fait? Parce que l'ennemi veut que nous nous plaignions tout le temps. Amen. Apprécie-toi. Jésus t'aime. Pense un peu là où Dieu t'a ramassé, mon ami. Et s'il a fait ce qu'il a fait, qu'est-ce qui l'empêche de te donner ce dont tu as besoin? Il va le faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Il faut apprécier les autres. Il faut apprécier les autres. Amen. Vous savez, quelqu'un se plaint. Mais certaines personnes ont juste besoin d'une parole d'appréciation. Ça peut les guérir, hein? Ça peut les guérir, savoir apprécier les gens. Féliciter quelqu'un. Dire bonjour à quelqu'un en souriant. Le sourire, ça fait quelque chose. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me sourire? Me souriez-moi, que je vois que vous êtes en train de me sourire. Vous voyez voir que ça fait toujours un peu des effets jusqu'à là. Il y en a qui ne parviennent pas à me sourire et me regardent comme ça. Alléluia. Bon, ok, fais ça. La personne qui est à côté, salue cette personne avec un sourire.
Allez, Mokabi. Vas-y. Tu es un peu cette gentille maman. Hey. Alléluia. Ça fait du bien, non? Il faut apprécier les gens. Moi, j'ai dit tout à l'heure, premier service, quand je regarde mes enfants ici, je les appelle. Levez-vous encore, levez-vous. Aujourd'hui, on est ensemble, tellement ensemble. Tous ceux qui chantent là. Parfois, ça me fait du bien. Après un culte, quelqu'un a bien chanté. J'ai dit, vous avez tellement été merveilleux aujourd'hui. Hein? Delphine, tu as bien chanté aujourd'hui. Les amis, vous avez joué, c'est formidable. Et ça leur fait du bien. Vrai ou faux? Oui. Ok. Vous les aimez comme moi? Alors, veuillez les manifester. Asseyez-vous. S'il vous plaît, moi aujourd'hui, je suis pragmatique. Vous savez, il y a des gens ici que vous appréciez, mais vous ne leur avez jamais dit ça. Il y a des papas ici. Vous appréciez papa. Papa, vraiment, je vous ai toujours apprécié. Tel que je vous vois, je vous trouve, je ne sais pas, sérieux. Il y a quelque chose. Aujourd'hui, tu vas manifester ton appréciation pour quelqu'un. Une maman, tu vois, tiens, cette maman, vraiment, je ne sais pas. Votre aspect seulement, ça me donne la joie d'avoir une mère en face de moi. Et vous allez lui dire ça. Vous allez apprécier. Moi, j'ai apprécié les musiciens. Peut-être quelqu'un aussi apprécie un d'eux. Amen. Quand j'apprécie Maggie Mokabi, je dois lui dire, je t'apprécie. Tu es formidable. Je vois l'engagement de cette femme, c'est pas possible. Mon Dieu ne peut jamais t'oublier. Alléluia. Mettez-vous debout. Je vais permettre un désordre organisé. Alléluia. Vous pouvez bouger aujourd'hui. Vous savez, il y a peut-être quelqu'un que vous n'avez jamais salué aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, déplacez-vous. On va prendre un peu de temps pour ça. Déplacez-vous. Allez saluer cette personne. Profitez-en pour demander parfois comment elle s'appelle. Les enfants, allez apprécier les papas. Les parents, appréciez les enfants. Les jeunes, appréciez-vous entre vous. Trouvez des paroles. Avec un sourire. Si je vois quelqu'un abandonné, il n'y a personne, je vais vous inviter. Papa Jean-Paul, vous savez très bien. À toi, je t'aime bien, ma petite. Et tu sais bien comment je t'apprécie. Je t'aime, ma fille. Allez, oh, merveilleux. J'apprécie. Oh, toute mon admiration. Formidable. Je t'aime bien, mon fils. Hein? Maman Niclette. Formidable, je t'aime bien, maman. Ah, maman, comment? Ok. Mais je t'apprécie. Zalakawana, Okombaka, Olembaka, Te, Saelanzan. Oh, ah, formidable. Tu as mon amour, mon affection. Formidable, merci. Dis comment il s'appelle? Ah, formidable. Moi, je t'apprécie. Merci, je t'aime bien. Formidable, je t'aime, ma fille. Oh, merveilleux, mon fils. C'est formidable. Je t'aime bien. Pasteur, moi je vous aime en tant que mon père. Je témoigne partout. Les gens savent que Maman Jeanne aime Pasteur Paul. Et toi, tu es un don merveilleux. Tu es un don merveilleux pour moi. Amen.
la musique, venez un peu, venez un peu, venez un peu. Venez, venez. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu qui nous aime, qui nous apprend à nous apprécier? On va chanter, hein? Bola Mwanzambe, Elekebele. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des guérisons qui se font comme ça? Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y avait dans le cœur de quelqu'un quand il est venu. Nous pouvons prêcher tout ce que nous voulons, mais ces actes, ça fait beaucoup plus. Papa Jimmy, je t'aime bien comme tu sais. Merci. Alléluia. Bon, est-ce qu'on va se lever quand même, non? Pour chanter la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Malheureusement, ma femme chérie n'est pas là. Au premier culte, j'ai dansé même la rumba ici avec elle. Parce que Dieu m'a donné la meilleure épouse qui soit. Elle a des qualités incroyables. Savez-vous que votre époux est le meilleur? Alléluia. Voilà moi. Allez, on y va. Nous avons tellement envie de chanter ça. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est moi en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'il va te pardonner, il va te guérir. Oh yes. Bola mwele kebele, ele kebele. Bola mwele kebele, ele kebele. Nas initiative kotanga bola mona nzambe. Moko sima mosusu na vina ngai. Pasi na kokite o wele kebele. Nas initiative kotanga bola mona nzambe. Moko sima mosusu na vina ngai. Nayoki moto pasi parce que le kebele. Bola mwango, bola mwango, bola mwa Yahweh, bola mwa Shama, nalalaki olalaki te, kolose kobatela ngai, nanimaka yo nimbaka te, kolose kobatela ngai, nabandi mosika na uta, bola mwepesi kolela o, nabandi bisika lokota ngai, bola mwepesi kolela o, biso nzambiwa epekishama ya meso nzambiwa bolamu na yo définition ya vie na ngai. Ta bonté c'est l'essentiel de ma vie Seigneur. Osalanga nini napesa na yo nini okenanga wapi olopalata tope nini bolamu eleki ya mingi yango na yembi na nzembo bolamu na yo na vi na ngai nakokoma yango bisika nini ya solo eleki ebele yoka loyembo ya motima na ngai bolamu na vi na ngai bolamu eleki ebele vraiment eleki ebele boye na libota na ngai na fami na ngai na banzela na koleka na motema na ngai nasaka sinini ngai oyo nasaka sinini namoni bolamu na yo na vinanga Yawe natali nyonso osalelika Yawe sika na yeba yo Yawe bolamu ekamati Mephibosheth ide ah makele ba ah makele ba ah makele ba ah makele ba ah kendeli boso ah makele ba ah suavizana yo ah makele ba ah swali bala ah wo
Beta mololo, 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 mololo. Ah. Kolo yesa bongiseli ngavi yesu. Chimakindo bongiseli ngavi yesu. Ah tikanane. Ah bouche. Ah. Beta te mololo, mololo, mololo. Yeah. Hey, bakangi yote, bapekisi yote, kasibi. On acclame fort, non? C'est bon. Bon, écoutez, quand j'ai parlé plus en regardant en bas ici. Président Guilain, tu sais que tu as toute mon affection. Tu es vraiment un fils, l'un des rares, des vrais. Pour moi. Ta soeur, et je m'ai dit, tu attends mon affection, mais tu l'as. Et tu le sais. N'est-ce pas Philippe? N'est-ce pas Dominique? Je vous aime. On peut acclamer pour ce Dieu qui est bon. Ne vous plaignez pas les uns les autres, appréciez-vous les uns les autres. Amen. Je vous assure, quelque chose de glorieux va se passer. Quelque chose de merveilleux va se passer. Dieu est sensible à ça. Quand nous marchons ici, c'est une expression forte de l'amour que nous avons les uns envers les autres. Amen. Cet exercice, vous allez continuer à le faire. Dehors ici, peut-être tu as voulu apprécier quelqu'un, mais le temps était court, tu peux continuer. Bon, pourquoi tu ris? Parce que tu sais très bien que tu jouis beaucoup de mon affection. Une sœur m'a dit, papa, tu ne dis rien pour le protocole. Mais moi, je sais que nous avons les meilleurs protocoles de la vie. Protocole. Protocole. On ne voit pas, vous êtes bien habillés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est noir, bleu, bleu, noir, bleu, noir. C'est formidable. Est-ce qu'on peut acclamer pour les gens des protocoles? Et pour les gens de la sécurité qui sont à leur 17 ans, je crois. 17e, je n'ai pas oublié, 17e anniversaire. C'est une grâce que nous avons de vous avoir. Nous vous aimons et nous vous apprécions. Merci mes amis. Je termine mon message là. Que Dieu vous bénisse.